Eh bien, déjà, bonsoir à tous. Merci d'être venus à ce webinaire. Ça va être l'occasion pour nous d'échanger sur la communauté Marc, de parler du parcours d'acteur de la cybersécurité qu'il y a derrière, et puis de voir un peu quels sont les profils qui sont attendus dans cette première phase. Donc, qui sommes-nous? Marc, c'est mon assistant réflexe cyber. Je pense que pour ceux qui me connaissent, ils avaient déjà un peu repéré l'idée qu'il y avait derrière et comment on voulait essayer d'initier le parcours. Donc voilà, en 2023, c'est né d'une réflexion que j'avais. Je voulais pouvoir accompagner dans un premier temps les comptables et les secrétaires qui pour moi étaient des profils qui pouvaient être facilement ciblés. Les comptables, parce que souvent c'est eux qui ont la... Alors les comptables en entreprise, souvent c'est eux qui ont la possibilité de faire les virements. Donc la fameuse fraude au président, c'est eux qui vont être les premières cibles. Et les secrétaires, parce que c'est elles qui ont la main sur les agendas. Donc en fait, en termes de renseignement offensif, souvent, c'est les deux profils qu'on va aller cibler. Donc, j'avais cette optique-là. Je suis passé par une pré-incubation pour réfléchir un peu au projet, sur comment on pouvait le monter, etc. Il a pivoté plusieurs fois. J'ai déposé au final une marque en juin 2024 auprès de l'INPI parce que j'avais cette image de Tam. C'est un prénom simple et ça parle à tout le monde. Celui qui conduit, c'est celui qui ne voit pas. Et je voulais un équivalent en matière de sécurité de l'information en ayant un acronyme qui puisse symboliser un prénom. C'est facile à retenir. On a tous un nom qui dépanne sur les voitures. Bon, bah là, pareil, on aura un complice sur ces questions de sécurité de l'information, de proximité. 2025, démarrage de la communication. On a en mai, si je ne me trompe pas, accéléré la communication sur la communauté. Et puis en juin a eu lieu le premier webinaire, le 23 juin dernier, dans lequel je commençais déjà à présenter le projet. Donc les objectifs, l'objectif 1, faire grandir la communauté. Donc là, on continue à retrouver un petit peu des métiers de la DSI, principalement, des gens qui sont intéressés à la sécurité de l'information et qui sont soit du métier, soit avec un regard métier. L'objectif 2, ça sera rencontrer les structures en territoire. Là, on sera plutôt sur la partie 2026 où on commencera à s'adresser aux clients finaux. En fait, le but du jeu, ça va être d'accompagner des TPE, PME, mais je reviens dessus un peu plus tard dans la présentation. Et l'objectif 3, ça c'est plus pour une blague, parce que ça me faisait marrer de penser à Minus et Cortex qui avait toujours un plan pour conquérir le monde. Et je trouvais ça marrant de rajouter cette petite touche d'humour, parce que c'est aussi ça, Marc. C'est des gens de proximité, des gens avec des visages, des personnes avec qui on peut communiquer et on peut le faire sans se poser la question de est-ce qu'il va me juger. C'est pas notre démarche. Nous, on est plutôt des gens assez fluides, assez fun. On est dans le contact humain avant tout. Donc qui je suis? Moi je suis Gaëtan Bourdillon. En fait on a constitué là, vous l'avez vu, on a immatriculé une association le 9 octobre dernier. On a constitué un premier bureau qui pourrait être amené à évoluer, mais en tout cas c'était nécessaire pour pouvoir créer quelque chose, des fondations. Et donc moi je vais interpréter le rôle de président fondateur pour l'association Mon Assistant Réflexe Cyber, dont les statuts ont été déposés et on a aujourd'hui notre numéro RNA. Donc en fait, ça y est, l'association existe bel et bien. Deuxième membre du bureau, on a Mathieu qui est avec nous, qui est du coup le trésorier de l'association. Mathieu, tu veux nous faire un petit commentaire? Je suis très content d'être là. Pour l'instant, je suis en complète adéquation avec le projet qui m'intéresse d'accompagner tout type de structure et toutes les personnes à améliorer la cybersécurité globale en France et ailleurs pour améliorer la sécurité de tout le monde, parce que je pense que c'est un des fléaux des années à venir. La sécurité informatique, les problèmes de sécurité informatique vont entraîner, quand on voit ce qui s'est passé chez AWS hier, on sait que l'informatique est indispensable, c'est au cœur de l'activité de tout le monde, et donc augmenter la cybersécurité, c'est indispensable de manière globale. Comme les vaccins en fait. Le vaccin pour la société, là c'est pareil, il faut que la cyber ça devienne un vaccin global, que les gens ils intègrent ça au quotidien, dans le travail et dans leur vie.
Voilà, je te laisse continuer. Je peux même rebondir parce que concrètement, la présentation de ce soir, elle a été travaillée sur Canva. Et typiquement, Canva étant sous AWS, on ne pouvait pas y accéder hier. Donc j'ai dû travailler ma présentation, retravailler les dernières briques de ma présentation aujourd'hui, ne pouvant pas le faire hier. Un autre membre du bureau est avec nous ce soir. Henri, tu es notre secrétaire. Un petit mot à nous partager? Oui, j'ai rejoint Marc parce qu'en fait, ça correspond pleinement en fait à mes objectifs, qui est et à une façon de travailler qui est à la fois d'être indépendant et pas isolé. Indépendant parce que ça donne la liberté, la légèreté d'une structure, on peut pas plus léger, quoi. Hein. Donc, par rapport à notre capacité à répondre aux besoins des TPE, PME, et puis être dans un réseau, je dirais, bienveillant et efficace. Ça permet aussi de pouvoir répondre en groupe à des problématiques, voilà, parce que indépendant ne veut pas dire qu'on a la science infuse sur tous les sujets, bien au contraire. Voilà. Et puis j'ai accepté ce rôle de secrétaire pour aider Gaëtan et Mathieu à fonder cette association qui permet de porter juridiquement le projet Marc. Voilà. Merci Henri. Donc voilà qui nous sommes. Nous sommes actuellement 3 membres dans le bureau. Évidemment, on pourra revoir un bureau plus large dans un second temps. Pour la petite histoire, la petite anecdote, en fait, l'association a été créée un peu rapidement. Les statuts ont été déposés un peu rapidement dans l'optique de répondre à un appel à manifestation d'intérêt qu'avait déposé l'ANSSI fin août, avec un délai de réponse au plus tard le 15 septembre à midi. Donc on a essayé de gérer le dossier le plus vite possible. Par contre, j'ai eu un retour négatif, évidemment, puisque l'association n'était pas encore immatriculée. Mais depuis, on a eu l'immatriculation, l'association est créée et il va falloir que je fasse les démarches, 1, pour obtenir un numéro SIRET et 2, pour avoir un compte bancaire avant de pouvoir demander des subventions. Et là, par contre, on reviendra auprès de l'ANSSI dans ce second temps pour leur dire « Bon, écoutez, vous ne nous avez pas reçu la première vague. Si vous avez une deuxième vague, on est prêt. » Voilà pour la petite histoire un peu rapide de pourquoi ça a été fait aussi vite. L'objet de la communauté Marc. Donc l'objet, vous le retrouvez sur les statuts. Donc Marc veut proposer aux TPE-PME et institutions de moins 100 salariés de réduire leurs risques en leur mettant à disposition un savoir, une boîte à outils constituée par des experts du domaine. Alors le savoir, ça peut être directement les experts qui se déplacent en présentiel. On a quand même pour objectif d'assurer cet axe de proximité géographique. Et une boîte à outils parce que je pense qu'on va avoir besoin de se créer des processus communs pour pouvoir justement favoriser le déploiement et s'arranger pour qu'on soit le plus nombreux possible à avoir cette hygiène commune. Donc là, les objectifs, ça va être l'entraide entre... Alors, typiquement, ça, c'est l'objet que vous retrouverez sur la présentation, que je vous mettrai à disposition. C'est l'objet inscrit dans les statuts. L'entraide entre professionnels freelance, intéressés de près ou de loin par la cybersécurité, éviter l'isolement des solopreneurs, permettre aux juniors d'être accompagnés lors de leur lancement, puisque aujourd'hui les acteurs du métier qu'on essaye de rencontrer et de faire intégrer au niveau de la communauté sont aussi bien des personnes qui sont déjà en exercice et qui sont à un stade avancé, que des jeunes qui sortent de l'école, qui cherchent un emploi et qui ne peuvent pas avoir ce fameux emploi puisqu'ils n'ont pas les 5 ans d'expérience qu'on leur demande. Donc il y a effectivement 2 générations qui sont là pour se rencontrer, pour faire de la transmission de valeurs, de compétences et tout ça pour le bien commun. Donc permettre aux seniors de partager leur expérience et trouver leur futur remplaçant, parce qu'on n'est pas éternel et que concrètement, on a aussi parfois des changements dans nos vies qui font qu'on veut changer de métier, on veut voir autre chose et donc pouvoir pister un peu la future génération et se rendre compte qu'on a parmi ce jeune vivier des personnes qui sont en capacité de reprendre notre rôle, ça peut nous favoriser le placement de nos clients chez certaines personnes dans le futur. Donc avec cette idée vraiment de préparer le futur. Mettre en relation nos experts avec des professionnels de proximité de terrain souhaitant s'investir en cyber.
Là, c'est vraiment sur la deuxième partie, sur les briques de professionnels qui ne seraient pas du métier, mais qui s'intéressent quand même au sujet parce qu'ils ont des besoins qui sont retracés par certains de leurs clients potentiellement. Ils ont des besoins de conformité, ils ont besoin de se mettre sur un nouveau marché potentiel. Donc, il y a des acteurs comme ça qui commencent à chercher des briques de fonctionnement en rapport avec la sécurité de l'information. Donc, ça peut être intéressant d'aller les rencontrer et de mettre avec eux en place ce dont ils ont réellement besoin. Créer une communauté de pairs s'entraidant en cyber, logique de bastion interprofessionnel avec experts et ambassadeurs. Comme je le disais, il y a des acteurs dont le métier est la sécurité de l'information et d'autres acteurs dont ce ne serait pas le métier. Ça ne nous empêchera pas de se rencontrer dans des soirées marques qu'on pourra initier en région. Et enfin, toute initiative dans l'intérêt public, parce que l'association reste une association loi 1901 et qu'à aujourd'hui, on pourra être amené à intervenir dans ce cadre-là. La petite phrase du bas, c'est pour vous rappeler, voilà, l'idée principale que j'avais au démarrage, c'était vraiment le côté SAM, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas, c'est celui qui est à côté de nous, qui nous rassure, qui nous conduit et qui nous ramène à la maison, sans danger, sans problème. Et ben pareil avec Marc. On voudra cette dynamique-là c'est quelqu'un de proximité qui va vous rassurer sur les points de sécurité de l'information et qui sera en capacité de vous aider à sauvegarder votre maison. Quelques chiffres. Donc je les ai un peu mis à jour. On était sur un peu plus de 70 demandes de stage ou d'alternance depuis le lancement de mon activité. On est à 15 à 20 000 postes qui sont à pourvoir. En tout cas, c'est ce qui est annoncé d'ici 2030. C'est bien plus que ça, puisque aujourd'hui, on imagine bien qu'il y a un degré de maturité en France qui n'est pas atteint, que l'on doit aller chercher. Et donc, on a besoin d'être présent le plus proche possible de tous ces acteurs-là. Il y a un manque cruel de clients parce qu'ils s'ignorent et qu'ils n'ont pas encore cette logique, comme on le disait tout à l'heure, d'hygiène et d'accessibilité de cette question de la cybersécurité qui leur fait peur et qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils ne maîtrisent pas. Pourquoi rejoindre Marc ? Puisque concrètement, aujourd'hui, on est entre gens du métier. Eh bien, il y a deux raisons à ça. À court terme, c'est rejoindre un réseau d'experts, donc plutôt de se connaître les uns les autres et de savoir qui fait quoi, quelle est la spécialité de chacun. Et pour ça, on a mis en place des fiches experts, donc ça nous permet de savoir qui fait quoi. Ça, c'est pareil, ça fera partie des outils collaboratifs qu'on aura à disposition pour que vous puissiez vous renseigner sur qui est proche de chez vous, quelle est sa spécialité. Est-ce que j'ai besoin ? Pas besoin. Si j'ai besoin, c'est plus facile de trouver si on a un répertoire potentiel. Développer ses compétences. On a une logique senior-junior, mentor-mentoré. Et donc, on aura cette possibilité-là de transmettre du savoir. On le sait aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises où la compétence fuit et malheureusement, il n'y a pas de tuilage. Bon, on voudrait essayer d'éviter ça en ayant, nous, au sein de la communauté, prévu cette brique-là de demain, il y a quelqu'un qui s'arrête d'être dans Marc, il a déjà commencé à former d'autres qui pourraient le remplacer. Et enfin, deux autres briques, toujours en court terme, devenir référent de votre région et gagner en visibilité. Gagner en visibilité, évidemment, vous allez pouvoir, avec l'aide de cette marque-là, puisque c'est une marque, vous déplacer dans les réseaux et faire parler de la communauté, parler de qui nous sommes, puisqu'on est un groupe complet, il y a quand même beaucoup de profils derrière, et du coup de pouvoir assurer une certaine position vis-à-vis des autres professionnels que vous rencontrerez lors de ces séances en réseau. Ça peut être intéressant, et puis devenir référent de votre région. Si vous avez cœur à animer des événements, des petites soirées after work ou des échanges entre professionnels, il faut savoir que ça sera un peu la mission qui sera dédiée aux référents de la région et donc potentiellement qui peut intéresser certains selon les profils. Et à moyen terme, comme on l'évoquait tout à l'heure, aller chercher à sensibiliser les petites et moyennes structures au risque cyber qui aujourd'hui ignorent complètement ce risque-là parce que soit elles n'ont pas le budget, soit elles ne sont pas au courant. Aujourd'hui, elles font un peu trop confiance à n'importe qui. On connaît ça aussi. Donc, le but du jeu, c'est quand même d'essayer de faire comprendre qu'on va chez le médecin quand on est malade. Et avant même d'être malade, on prend soin de son corps, on fait de l'hygiène. Donc, en fait, on ne va pas attendre
le généraliste qui va venir les dépanner en mettant tel ou tel outil. On voudrait qu'ils s'approprient une certaine forme de cyberhygiène. Ce que vous y gagnez, donc si vous êtes profil senior ou si vous êtes profil junior, ça ce sont des éléments que vous retrouvez sur le site directement de mon assistant ReflexCyber. Aujourd'hui, si vous tapez monassistantReflexCyber.fr, vous arrivez directement sur le site de la communauté. Sinon, vous pouvez taper m-a-r-c.fr qui marche aussi. Mais l'alias fonctionne très bien. Donc, vous pouvez taper mon assistant ReflexCyber et arriver, même dans Google, on est en première ligne si vous tapez tout ça. Donc, à gagner pour les mentors, de la visibilité dans un réseau d'experts, on vient de le dire, partager les connaissances, trouver un futur remplaçant, être rémunéré ou indemnisé en fonction de l'accompagnement. C'est des choses auxquelles on a commencé à réfléchir. Et pour les mentorés, bénéficier d'un mentor qui sera en capacité de nous aiguiller sur les choix qu'on aura déjà faits, recevoir des conseils avisés, obtenir les premières missions. Alors j'ai marqué rapidement, ça sera le cas quand on commencera vraiment à communiquer. Pour l'instant, c'est encore un peu tôt. Et puis développer les compétences et le réseau. Ça, c'est hyper important, surtout quand on se lance en freelance. Les témoignages, Mathieu nous a déjà fait un témoignage, donc on ne va pas relire ce qu'il inscrit, mais vous voyez bien qu'il y avait déjà cette dynamique-là en juin. Manu qui nous avait laissé un témoignage et Henri. Pareil, c'est des témoignages que vous retrouverez dans la présentation quand je vous la transmettrai. Notre punchline à tous, ça va être, comme je vous le disais, Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne voit pas. Eh bien, nous, on aura en cyber, celui qui subit, c'est celui qui ne sait pas. Et il ne sait pas pourquoi, parce qu'on ne l'a pas informé, pas correctement en tout cas. Donc on voudrait essayer de remédier à tout ça à l'aide de cette communauté. Voilà pour ce que j'avais à vous présenter ce soir. Il me reste un rapide point sur le parcours au sein de Marc. Aujourd'hui, intégrer la communauté, ça a démarré en juin 2025, mais il est toujours possible de nous rejoindre. Là, vous avez la possibilité d'accéder à la fiche expert. Je vous la mets à disposition dans la présentation. Accéder à la plateforme privée LinkedIn, pareil, ça sera dans la présentation. Et se positionner, ce serait sur les périodes qui sont à venir, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on essaye de trouver des gens qui viendront intégrer des groupes de travail pour démarrer les premières réunions et les premières réflexions sur quels sont les outils qu'on veut mettre à disposition. Réfléchir aux besoins à exprimer. En fait, mentor et mentoré n'ont pas les mêmes besoins. Donc, j'ai créé des groupes de travail qui sont disjoints pour justement cibler précisément les besoins de chacun. Et enfin, définir les outils collaboratifs, à savoir qu'il y a le Discord déjà en cours, le groupe LinkedIn, et après, on pourra potentiellement réfléchir à d'autres outils collaboratifs qu'on aura à mettre en place. Après, sur 2026, on aura à contribuer activement. Là, on est sur vraiment la phase de réflexion. Là, on sera sur la phase où on met vraiment en marche. On aura peut-être commencé avant, mais ça va dépendre des retours que l'on aura dans cette phase-là. Devenir référent territorial, évidemment, il y aura un référent par territoire. Alors, à voir si on fait un référent par département, un référent par ville ou un référent région. En fonction du nombre de personnes présentes sur la région, ça prendra plus ou moins un sens. Et enfin, développer la communauté. Et du coup, dans un second temps, donc sur la partie 2026, alors probablement deuxième semestre, parce que évidemment, le temps qu'on mette en place les outils, qu'on a communiqué, etc., je pense que le premier semestre sera déjà beaucoup avancé. Continuer à développer la communauté en sachant qu'on aura les premiers clients qui vont intégrer cette communauté en tant qu'ambassadeurs, et puis les différents membres, vraiment membres de l'association. Eux seront nos aidants à proximité, nos assistants de proximité. Voilà, si vous souhaitez rejoindre Marc après toutes ces explications, vous avez à disposition la fiche expert qui concerne tout le monde, la communauté Marc qui peut être rejointe par tout le monde, et enfin le fameux Discord, où là on est plutôt sur l'outil qui va servir de base à nos travaux, à nos futurs travaux. On a pour objectif d'avoir les groupes de travail dessus et le bureau. Si je vous fais une présentation rapide du Discord, voilà à quoi il ressemble aujourd'hui.
vous avez le bureau, vous avez les informations, vous avez le général, donc là sur lequel tout le monde a accès, les informations tout le monde a accès, et aujourd'hui vous avez 2 catégories supplémentaires qui ne sont pas encore ouvertes, puisque j'attends de qualifier un certain nombre de membres qui pourraient être intéressés pour rejoindre ces fameux groupes de travail, en sachant qu'aujourd'hui il y a la partie mentoring qui est prioritaire, puisque le but du jeu c'est quand même qu'on ait des capacités de répondre quand les fameux acteurs qu'on doit cibler vont commencer à chercher à rentrer en contact avec des prestataires de terrain. Donc on va commencer probablement par ça. Vous voyez bien que les salons, c'est sondage des besoins pour les mentorés, sondage des besoins pour les mentors, quels sont les besoins de chacun, et puis enfin la planification et la mise en place de créneaux pouvant permettre de mettre en relation les deux. Et puis la dernière brique, les groupes de travail pour les accompagnements clients, avec la partie sensibilisation d'un côté. On rappelle qu'on est sur de l'hygiène, donc on n'est quand même pas sur de la formation. C'est pour ça que j'insiste sur le terme sensibilisation. Et puis un parcours initial, parce que ceux qui seront déjà sensibilisés vont vouloir commencer à mettre des choses en place. Et donc ce parcours initial, pour moi, ça va être les bons réflexes et les premiers outils que nous, on utilise dans notre quotidien. Donc ça sera des choses à mettre en place au fur et à mesure. J'ai un modèle de fiche que j'ai commencé à créer, qui n'est pas terminé, donc je ne le présente pas ce soir, mais il faut savoir que voilà, ça continue d'avancer et on aura l'occasion d'en rééchanger dans un prochain webinaire.